Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, cette fête de l'Annonciation est une des fêtes les plus importantes, et je dirais que c'est même une fête clé pour tout le mystère du christianisme, pour tout le mystère du Christ. Je trouve même que le mot annonciation en français ne reflète pas toute la beauté de cette liturgie et de ce geste. Parce que oui, l'ange Gabriel annonça à Marie aujourd'hui, mais il s'est passé quand même quelque chose de légèrement plus important ce jour-là, c'est que Marie a conçu en son sein le Fils de Dieu. Certains d'ailleurs préféreraient que la fête de l'Annonciation soit appelée fête de l'Incarnation, ce qui serait plus logique théologiquement. Personnellement, je préfère l'appellation qu'ont nos frères grecs, qui appellent cette fête Évangélismos, en grec, la bonne nouvelle. Et là, oui, je trouve qu'on est déjà plus centré. D'ailleurs, vous aurez retenu que Évangélismos, ça donnait le nom d'évangile. Nous chantons et nous disons la bonne nouvelle à chaque messe. Mais celle d'aujourd'hui, c'est quand même la plus fantastique. Imaginez Dieu, source créatrice de toutes choses. Lui qui fait mouvoir les étoiles, les planètes, qui fait pousser les arbres, qui nous donne tout ce dont on peut avoir besoin, et ce depuis la création, apparaît dans notre humanité. Il est conçu dans les entrailles de Marie. Et ça, c'est merveilleux. Et j'ai du mal à imaginer, enfin, à retranscrire la beauté de cette rencontre entre le Créateur et la création. On n'imagine pas, mes frères et sœurs, à quel point ce qui s'est passé ce jour-là est non seulement totalement incompréhensible, mais surtout totalement improbable. Le Créateur qui s'unit dans un amour total, dans un dialogue, certains disent même dialogue de feu, alliance de feu entre le Créateur et la création, et la créature. Et l'alliance de feu, ça m'a fait penser à autre chose aussi, c'est qu'en fait s'accomplit aujourd'hui ce qui a commencé au moment de la création du monde. En hébreu, le texte de la Genèse, le premier mot de la Bible, c'est Bereshit. Alors, on traduit en français au commencement. Bereshit, ça va plus loin. C'est dans le principe. D'ailleurs, en latin, on dit in principium. Le principe. Et dans le principe, il y avait le Créateur qui se décide de mettre au jour une création merveilleuse avec les étoiles, la terre, l'eau, puis les arbres, les herbes, tout ce qui peut nous nourrir, puis les animaux, et enfin les hommes. Cette création bien compliquée, l'homme. Un animal doté de pensée, mais aussi avec la grande capacité de faire que des bêtises du matin au soir. Il faut bien reconnaître que ça a mal démarré.
Et comme l'être humain, il est toujours comme ça, il veut toujours aller chercher ce qu'il n'a pas le droit. On lui donne tout, mais il veut ce qu'il n'a pas. Un peu des rançons chiocologues. Désolé pour ceux qui regardent de loin, c'est une tradition alsacienne, c'est quelqu'un qui n'est jamais content de ce qu'il a. Mais c'est l'être humain en général. Et on se retrouve à perdre ce paradis par simple curiosité, par simple lassitude. Oh, mais c'est pas ça que je voulais, j'aurais préféré autre chose. Et là, à l'Annonciation, Dieu réconcilie la création avec le Créateur. Il se réconcilie, il s'unit totalement à nous. Ce qui s'est produit dans l'Annonciation, le jour de l'Annonciation, est un fait quand même tellement prodigieux que pendant longtemps, on célébrait la messe de l'Annonciation dans la nuit du 24 au 25 à minuit pile, comme Noël. C'était d'une importance considérable. Le problème, c'est que comme cette fête en France n'est plus fériée, ça fait bien longtemps que tout le monde a oublié le sens même de la fête. En Espagne, si je me souviens bien, ils sont fériés aujourd'hui. Et bien, c'est célébré de manière plus solennelle, forcément. On se souvient. Parce que sans aujourd'hui, il n'y a pas de Noël. C'est clair. Et il n'y a même pas la fête de Pâques. Si le Seigneur n'avait pas pris chair dans le sein de la Vierge Marie, à Nazareth, dans cette humble demeure, ce jour-là, nous ne serions pas là. Et la date du 25 mars est tellement importante, elle est tellement importante, que les pères de l'Église ont même toujours vu que c'était ce jour-là aussi où le Christ était mort sur la croix, le 25 mars. Et c'est vrai que si on regarde, si on prend l'an 33, il tombe, le vendredi saint tombait le 25 mars. Et ça. Donc, pourquoi pas? Et c'est vrai que cela serait, c'est beau même d'imaginer que tout a commencé un 25 mars pour terminer la vie terrestre, un 25 mars. Et d'ailleurs, dans les sanctuaires dédiés à la Vierge Marie, notamment à Notre-Dame de l'Annonciation, quand le 25 mars tombe un vendredi saint, c'est jour de grandes fêtes et de grands jubilés, notamment au Puy-en-Velay, quand les deux dates coïncident. Alors là, c'est une fête somptueuse. Ce qui s'est produit cette nuit-là à Nazareth est un retournement total de ce qu'il y a eu avant. D'ailleurs, c'est ce que dit la prose, ce que j'ai chanté, l'Ave Maris Stella. Bon, je ne l'ai pas chanté en français parce que la mélodie est encore plus compliquée en français qu'en latin. Mais il y a un des versets qui dit, et je trouve ça toujours très beau, mais il y a beaucoup dans la liturgie où ça revient, on dit que Marie a retourné totalement ce qu'avait fait Ève. Ève, c'est symbolique. Hein. On va arrêter de lui taper dessus, la pauvre. Ils étaient deux pour faire la bêtise. C'est vrai que pendant des siècles, on n'arrêtait pas de tout mettre sur le dos d'Ève. Le péché d'Ève, l'erreur d'Ève, la faute d'Ève. Adam, il pouvait dire non aussi. Hein. À un moment donné, il faut arrêter. Ça faisait partie de la misogynie ambiante de l'Église. Hein. C'était... Bon. Mais c'est vrai qu'il y a un retournement qui se fait. Et d'ailleurs, Dieu l'avait prédit. Quand il chasse Adam et Ève du paradis, il dit, toi, à la femme, tu enfanteras dans la douleur, mais ta postérité écrasera la tête du serpent. Il avait annoncé qu'il fallait que cela se produise par une femme, Marie. Et ce qui est aussi toujours très
quand on y pense, c'est en latin. Et Ève se dit Eva. Et l'ange Gabriel, pour saluer Marie, lui dit Ave. Retournement. Et je vais aller plus loin encore dans la symbolique, parce que je sais que vous êtes plusieurs à être fiers de ça. Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, traditionnellement, c'est la pomme. Eh bien, prenez une pomme, et vous la coupez pas dans le sens de la hauteur, à l'horizontale. Regardez là-dedans. Il y a une étoile à 5 branches. L'étoile à 5 branches dans le bon sens, c'est-à-dire avec la pointe en haut, les deux bras étendus et les deux pieds dans le sol, c'est l'homme, offert vers Dieu. Si on le retourne, c'est un bouc. C'est beaucoup moins sympa. Et bien Marie a retourné, justement. Elle nous ramène vers la connaissance du bien. Parce que le problème de l'être humain, il faut bien le reconnaître, c'est que depuis qu'on a la connaissance du bien et du mal, on a quand même plus de facilité à aller vers le mal que vers le bien. L'être humain, il est un petit peu comme ça. Et c'est normal aussi. C'est la facilité. Je prends souvent cet exemple. Il est plus facile, quand il y a quelqu'un par terre, de l'enjamber ou voire même de marcher dessus, que de se pencher pour l'aider à se relever, au risque de se faire un tour de bras, de tomber avec lui et de ne pas y arriver. Et il y a assez souvent dans notre monde, quand on y réfléchit, aider quelqu'un à faire du bien nécessite un engagement. Faire du mal, souvent c'est un désengagement. Oh, j'ai rien vu. Oups, il est tombé. Ah bah zut alors. Et hop, on part en courant. C'est pas le but. Marie a retourné tout ça. Alors Marie, il ne faut pas non plus, comme certains l'ont fait, la faire remplacer Dieu. Elle n'est, je dirais, il ne faut pas la rabaisser non plus, parce que certains sont allés dans l'excès inverse. Sans elle, comme je l'ai dit avant, on n'était pas là. Il fallait qu'elle dise oui. Mais là aussi, ce qui est très beau dans cet évangile, c'est que Marie n'est pas l'exemple de la bénie oui-oui qui dit « Ah oui, oui, d'accord, ok. » Non. Elle pose la question. En gros, c'est « Oui, t'es bien gentil, Gabriel, mais bon, comment tu veux que je tombe enceinte? Moi, je connais pas d'homme. » Bah, si, pour ceux qui nous suivent aussi, connaître au sens biblique. Hein. Parce que Joseph, elle savait qui c'était. Mais voilà. Elle pose la question. Elle a les pieds sur terre. Même si elle n'a que 14 ans, parce qu'on sait que c'était à peu près l'âge qu'elle avait à l'époque, une jeune fille d'Israël à 14 ans, elle sait. Et elle dit, ben là, non, je ne peux pas m'enfanter, je ne connais pas d'homme. Elle demande, elle veut savoir. Elle ne dit pas oui bêtement. Elle dit oui une fois qu'on lui a dit, expliqué. Alors même si elle était préparée de longue date, puisqu'elle a été déposée au temple par ses parents, elle a été élevée dans le temple, il y avait une préparation quand même sans savoir pourquoi elle y allait. Elle pose la question, elle veut savoir. Et ça montre tout l'exemple de la foi en général. La foi ne doit pas être totalement bébête. Ah, on m'a dit que c'est comme ça, alors c'est que ça doit être comme ça. Non, la foi elle nous demande des fois un questionnement. Elle nous demande des fois de réfléchir. Et je le vois avec le temps, j'apprends à chaque jour. Et tous les jours, la foi se renforce parce qu'on découvre des liens, des fois comme des fils d'or là, qui relient tout. Il avait tout prévu. Mais il faut chercher. Si c'est juste pour dire oui, oui, parce qu'on nous a dit que c'est comme ça, il faut que ça soit comme ça, c'est plus de la foi, c'est de la croyance. Alors la croyance, il y en a qui croient aux petits hommes verts, il y en a qui croient à d'autres choses. On peut croire à beaucoup de choses. Il y en a même qui croient que la Terre est plate. Ben non. La foi, elle repose aussi sur des faits. L'évangile
l'Évangile nous donne des faits. L'expérimentation de notre foi aussi. Marie, elle a cru dans les paroles de l'ange une fois qu'il lui avait expliqué. Mais si au bout d'1 an, il ne s'était rien passé, ben, elle aurait pu cru non plus. Elle aurait dit, c'était quoi cette blague? Ben non. Et on a besoin des fois de gestes concrets. Et le Seigneur nous a donné tout plein de preuves de son existence pour la renforcer, notre foi. Mais ce qui s'est passé ce jour de l'Annonciation, c'est la plus belle des preuves, c'est le plus beau des cadeaux, c'est la plus belle des choses. Un Dieu qui prend notre nature humaine. Vous savez, quand le prêtre célèbre la messe, au moment où je prépare le vin, je verse une goutte d'eau. C'est pas pour délayer, hein, c'est pas avec la dose de vin, pas de risque qu'on vienne sous avec ça. Mais en fait, l'eau, elle représente notre humanité, qui s'unit à la divinité. C'est le rappel aussi de ce jour particulier, où Dieu s'est uni avec notre humanité. Et il le fait à chaque Eucharistie. Quand il descend sur l'autel dans le pain et le vin, c'est pas juste pour être adoré, c'est pour s'unir à nous. Quand nous le recevons, c'est exactement la même chose qui se produit en nous que le jour où Marie a reçu l'Esprit Saint en elle. J'aime beaucoup la formule, l'Esprit Saint la couvrit de son ombre. Mais quand nous recevons l'Eucharistie, c'est ça. Dieu vient en nous. Il vient demeurer en nous. Nous recevons son Esprit Saint. Et j'irai même plus loin, nous devons enfanter Dieu. Eh oui. Quand nous le recevons, nous devons l'enfanter. Ah, comment? Ben, en le faisant grandir en nous, en lui faisant toute la place nécessaire, toute la place possible, et surtout en rayonnant de sa lumière autour de nous. Recevoir le Christ en nous pour aller s'enfermer chez soi. La lumière, elle n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, elle est faite pour être mise sur le lampadaire. Et bien c'est ça que nous recevons quand nous recevons la communion. Nous devons enfanter Dieu au monde. Dans une lettre pastorale que j'avais faite sur le sacerdoce des femmes, justement, il y a 12 ans, j'avais marqué que pour moi, Marie, elle avait célébré la première messe du monde. Parce que c'est la première fois que le Christ a été donné aux hommes. Et quand on prend la vie de Marie, c'est à peu près cela. C'est tout le déroulement de la messe qui se fait. Et c'est pour cela qu'elle a été vénérée, tant dans l'orthodoxie qu'en Occident, comme la Vierge Marie prêtre, la Vierge sacerdotale. Elle a offert le Christ au monde. Les prêtres le font de manière concrète, je dirais, en l'offrant par la parole de Dieu et par l'Eucharistie, mais à chacun de nous, quand nous l'avons reçu, nous devons aussi le transmettre aux autres. À nous aussi de dire oui. Et je terminerai là-dessus. Marie, elle est l'exemple même de l'abandon à la divine volonté. Ève et Adam n'ont pas accepté la volonté de Dieu, la providence. Il leur donnait tout, ça ne leur suffisait pas. Marie, elle, s'est totalement soumise à la volonté de Dieu. Pas comme une marionnette, puisqu'elle pose la question, elle veut savoir, mais en connaissance de cause, en pleine conscience, elle a dit oui. Est-ce que nous sommes prêts à dire oui à Dieu pour tout ce qu'il veut de nous? Et ça peut arriver à n'importe quand dans la vie, parce qu'il ne prévient jamais, que ce
moi qui se pointe. Parce que je pense que Marie, elle ne s'attendait pas du tout. Hein. Même si elle était préparée d'une certaine manière, elle ne s'attendait pas du tout à un truc comme ça. Mais nous non plus. Mais est-ce que nous sommes prêts à nous abandonner à la divine volonté de Dieu? Là, il y a encore un grand travail. Alors oui, mes frères et sœurs, ce soir, rendons grâce pour ce cadeau, mais immense, incommensurable, terrible aussi, parce que ça a changé la face du monde. Mais soyons reconnaissants. Et puis accueillons aussi les cadeaux que Dieu nous fait dans nos vies, tout au long de l'année, tout au long de notre existence. Et enfin, mettons-nous à l'imitation de la Vierge Marie, pour la suivre dans cet abandon total dans les mains du Seigneur. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.